C'était il y a 2 mois, Arnaud Boissière devenait le premier skipper de l'histoire à terminer 4 Vendée Globe consécutifs. Et même lorsque la page se tourne et que son bateau retourne à l'atelier, le Sablais relativise sa performance avec une certaine nostalgie pour le large. Il y a des moments de manque un peu, le classement, la météo, mince les manœuvres, le lit ne bouge pas. C'est quand même terrible, alors que là, sur le bateau, le lit bouge toujours. On fait vraiment, pas la dérision, mais je me rends compte que c'est un truc important, mais je me rends compte aussi que c'est aussi la teneur de mes projets, c'est d'arriver au bout du projet, c'est quoi? Arriver au bout de la course, aussi arriver au bout du projet, c'est ça, comme ce matin, rentrer le bateau dans le chantier et pas laisser le bateau pourrir dans le port et on verra bien. Mais pas le temps de savourer, le bateau doit faire l'objet d'une révision complète avant d'être remis à l'eau. Des échéances arrivent très vite à la fin de l'année. J'ai un acquéreur potentiel sur ce bateau-là. Donc soit je fais à Jacques Vabre, puisque Jacques Vabre est en double en fin d'année avec le nouveau propriétaire et moi je serai à bord. Soit j'arrive tout de suite à me relancer avec un nouveau bateau. Dans ce cas-là, je ferai à Jacques Vabre avec le nouveau bateau avec lequel je me projette faire le Vendée Globe avec le skipper de mon nouveau bateau pour faire une histoire de passation. Donc pour l'instant on est en phase de discussion à tous les niveaux. Car l'objectif pour Arnaud Boissière est bel et bien d'acquérir un nouveau bateau plus performant dès à présent pour commencer à préparer un 5e Vendée Globe. J'en pars pour un Vendée Globe non pas pour en faire un 5e, mais pour en faire un vraiment compétitif. C'est pour ça que je me dis que c'est dès maintenant que ça se prépare avec un bateau performant, avec un projet de développement du bateau. Il y a Jacques Vabre cette année, il y a l'Aro du Rhum l'année prochaine et après l'Aro du Rhum ou juste avant l'Aro du Rhum, il y a moyen de le faire développer, mettre des grands foils et tout ça. Donc, ça s'est intégré aussi dans mon projet pour qu'à un moment donné, on se dise pendant 6 mois, le bateau, on va faire une grosse transformation. Dans le viseur du skipper, les bateaux à foil de Yannick Bestaven ou Louis Burton par exemple, respectivement 1er et 3e de cette 9e édition. Des IMOCA de génération 2016 qui ont prouvé qu'ils étaient capables d'être aussi performants que ceux de la toute dernière génération.